Bonjour, c'est Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche toutes les organisations, petites ou grandes, qui est la cohérence de la structure. Est-ce que les rôles sont clairs? Est-ce que la structure est documentée, partagée? Christophe va nous expliquer pourquoi c'est bien plus qu'un schéma organigramme accroché au mur. À toi Christophe. Bonjour Paul et bonjour à tous. Imaginez un instant naviguer dans un bateau sans carte ni boussole, sans connaître la destination, sans savoir qui fait quoi à bord. Le chaos, l'inefficacité, la frustration sont inévitables. Imaginez autrement un orchestre où certains instruments dominent outrageusement les autres. Eh bien, il en va de même pour une entreprise, peut-être pour votre entreprise. Si sa structure organisationnelle est floue, opaque, déséquilibrée entre les fonctions, ou même est méconnue de ses collaborateurs, dans cet environnement, ces déséquilibres se manifestent de différentes manières et ont des conséquences sur l'engagement et la performance des équipes. Une structure organisationnelle clairement définie, documentée et connue de tous, permet de répondre à des questions telles que qui fait quoi, à qui dois-je m'adresser pour telle question, comment mon travail contribue-t-il aux objectifs globaux de l'entreprise. Nous verrons plus tard tous les bénéfices associés et les problèmes anticipés. Tu nous as parlé de structures mal documentées, mais au-delà de ça, dans une organisation, il peut aussi y avoir des déséquilibres. Comment est-ce que tu les décrirais? Eh bien, Paul, ils peuvent être nombreux, effectivement. On pourrait citer la surcharge de travail concentrée sur certaines fonctions, la disparité dans les niveaux d'autorité et de responsabilité, la mauvaise allocation des ressources, le manque de reconnaissance et la valorisation des différentes fonctions. Et je dirais enfin des déséquilibres dans la communication et la collaboration entre les fonctions. Voilà, je vous propose ces 5 items simplement pour vous donner un petit guide d'où aller chercher. On ne traque pas les déséquilibres de tout type en même temps, ce serait inefficace. Tu viens d'énumérer plusieurs déséquilibres possibles. Alors, pour que ce soit plus concret pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur chacun, qu'on comprenne bien où se situent les vrais enjeux derrière ces déséquilibres? Oui, Paul, je vais le faire. La surcharge de travail concentrée sur certaines fonctions d'abord. Des équipes constamment sous pression avec des ressources insuffisantes pour faire face à la demande. C'est juste du stress et d'épuisement. Le sentiment d'injustice arrive vite, surtout si en parallèle d'autres fonctions se retrouvent sous-utilisées, dans lesquelles on crée un sentiment d'ennui ou de manque de contribution. Globalement, ça mine rapidement le moral, ça réduit la qualité du travail. Parlons un peu de disparité dans les niveaux d'autorité et de responsabilité. Il est courant de voir certaines fonctions avec une autorité disproportionnée par rapport à ses responsabilités, ou inversement. Vous me sentez arriver, frustration, blocage, bridage de la capacité à agir. Ce manque d'alignement, autorité versus responsabilité, entrave l'agilité, la prise d'initiative et la responsabilisation. J'ai aussi évoqué l'allocation des ressources. Si certaines fonctions sont systématiquement privilégiées en termes de budget, de personnel, de technologie, tandis que d'autres sont laissées pour compte, encore une fois, frustration, jalousie, sentiment d'inéquité. Bien sûr, c'est la collaboration qui en pâtit. Se crée très vite un sentiment de dévalorisation. Réfléchissez à l'impact sur le niveau de performance des fonctions interdépendantes. On va vite constater la baisse. De même, des déséquilibres dans la reconnaissance et dans la valorisation ont un impact négatif sur l'engagement. Si certaines contributions sont systématiquement mises en avant alors que d'autres sont systématiquement ignorées, on va générer de la démotivation et conduire naturellement à un manque d'investissement de la part des collaborateurs dont le travail n'est pas suffisamment reconnu. Enfin, des déséquilibres dans la communication et la collaboration entre les fonctions peuvent fragmenter l'entreprise et nuire à sa performance. Ici, je parle davantage de déficit de communication et collaboration entre les équipes. Plus clairement, le travail en silo, sans interaction fluide avec les autres, crée de l'inefficacité, des doublons et un manque de synergie. On a donc d'un côté l'importance de clarifier et documenter la structure, et de l'autre la vigilance à avoir sur les déséquilibres que tu as décrits. Si je me mets dans la peau d'un dirigeant qui nous écoute, ça fait beaucoup d'infos, est-ce que, Christophe, tu peux nous faire une synthèse de ces deux dimensions et, si possible, quelques recommandations pratiques
pour s'y attaquer dès maintenant? Tu sais, Paul, que c'est l'objet de la saison 2 de fournir un mode opératoire détaillé. Allez, va pour cette fois. Commençons par la documentation et la communication de la structure organisationnelle. C'est un investissement important pour optimiser l'utilisation des talents. C'est primordial pour plusieurs points. Le premier, c'est clarifier les rôles et responsabilités, tout simplement. Le second, c'est fluidifier la communication entre les équipes et faciliter les échanges et la collaboration, tout simplement parce que chacun sait qui fait quoi. Le troisième, c'est améliorer la prise de décision en identifiant clairement les responsables et les processus. Le quatrième, c'est renforcer l'engagement avec un cadre de travail clair et une compréhension des rôles. Le cinquième, c'est favoriser l'autonomie et la responsabilité en permettant aux collaborateurs d'agir avec plus d'assurance. Le dernier, enfin, c'est faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs avec une vision claire de l'organisation et la possibilité d'être efficient rapidement. Pour clore ce premier point, disons que c'est un pilier pour libérer le potentiel des collaborateurs et améliorer durablement la performance. Prenez le temps de communiquer sur l'organisation. Assurez-vous que chacun comprend sa place et son rôle dans la réussite collective. Concernant maintenant les déséquilibres, il faut au moins veiller au respect des 5 points, je crois, que j'ai évoqués plus tôt. Le premier, c'est la répartition équitable de la charge de travail pour réduire le stress et l'épuisement. Le second, c'est l'alignement de l'autorité et de la responsabilité pour favoriser l'autonomie et la prise de décision. Le troisième, c'est l'optimisation de l'allocation des ressources pour permettre à chaque fonction de contribuer pleinement. Le quatrième, c'est la valorisation équitable des contributions pour renforcer l'engagement et la motivation de tous. Si vous examinez et diagnostiquez régulièrement ces points, alors je formule l'hypothèse que votre structure sera sur des rails solides pour avancer. Retenez qu'on ne rigidifie pas la structure. Bien au contraire, la clarté est la première source d'information si l'environnement change pour détecter là où l'entreprise devra s'adapter. Et c'est bien notre but, non ? Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.